Arsenal est en finale de Ligue des Champions. Ils n'ont pas volé leur place et ils ont montré des garanties ce soir. Peu importe ce qu'on me raconte sur le vol de Griezmann, sur le fameux penalty qui devait être sifflé, Arsenal est en finale de Ligue des Champions. Ils n'ont pas volé leur place et ils ont montré des garanties ce soir. Parce que peu importe ce que sur les réseaux sociaux on va dire, moi je fais ça pour les vanner parce que c'est mes petits frères, j'ai le droit. C'est mes petits frères, ça a toujours été mes petits frères. Finir premier des phases de poule, jouer 14 matchs de Ligue des Champions, faire 9 clean sheets, encaisser seulement 6 buts, dont 2 contre Kairat Almaty. Et il me semble que c'est contre Kairat Almaty, ils étaient déjà premiers et qu'ils ont fait tourner. Tout sauf du vol en fait. Ils sont là où ils doivent être. C'est-à-dire que c'est pas forcément beau, mais tactiquement c'est huilé, c'est rodé. Les défenseurs font leur job en fait. J'ai jamais vu une fois une équipe qui affronte Arsenal partir en contre-attaque et il n'y a pas minimum 3-4 joueurs d'Arsenal déjà prêts à défendre. Comme je le répète, c'est pas forcément beau à voir. C'est pas le football champagne, c'est pas le football où on allume la télé et on est en mode waouh. Mais ils sont là où ils doivent être. Ça, on peut pas leur enlever en fait. Comme j'avais fait une vidéo quand Arsenal était dans une mauvaise passe, quand ils avaient eu du mal contre le Sporting et qu'ils avaient enchaîné les défaites en première ligue et en coupe, j'avais dit que le vainqueur pour moi de la Ligue des Champions sera forcément le Bayern ou le Paris Saint-Germain. Je pense que c'est toujours le cas, mais attention, attention, il peut y avoir une entourloupe. Ces mecs-là, ils savent défendre. Ces mecs-là, ils sont bons sur coup de pied arrêté. Ces mecs-là, ils savent fermer le jeu. Ces mecs-là, ils sont défensivement et tactiquement rodés. Attention. C'est fini là! C'est fini, monsieur l'arbitre! Dégage! Allez, allez Martinelli! La Visma Véronier en finale de Ligue des Champions! La Visma Véronier, gros! On y est! On l'a fait! On l'a fait! On l'a fait! Oh! Oh! La Visma Véronier en finale! On l'a fait! On l'a fait! Oh mon frère, on l'a fait! L'Atleti ne joue bien que contre le Barça, contre les autres équipes, c'est rien. Aller-retour, un penalty, aucun but dans le jeu. Aucun but dans le jeu. Tout contre le Barça. Vous nous sortez pour rien, pour faire votre saison blanche. J'espère que vous êtes contents. Dormez bien ce soir. À la maison! À la maison, il vous avait prévenu, à la maison. Cassez-vous les tricheurs, cassez-vous, rentrez chez vous avec votre saison blanche. Je suis un gros haineux, parce que toute l'année, ça nous appelle Barça. Ouais, ça part de Negreira. Ouais, ça nous fait passer encore sur le truc de Chelsea, de la remontada, de disgrace de mes couilles. Voilà aujourd'hui. La situation, elle est là. C'est le dernier défenseur, non? Ou c'est pas le dernier défenseur en train de tirer le maillot de Gyökeres? Quelqu'un m'explique pourquoi il n'y a pas carton rouge? On a joué contre la même équipe. On a pris carton rouge alors que le défenseur, il est bien plus proche. On a pris rouge sur ça. Là-dessus, on a pris rouge alors qu'il avait même pas le contrôle du ballon. Pleure maintenant, pleure. Non, parce que ça va 2 minutes. Moi, j'en ai ma claque. Je vous dis la vérité. Ça m'emmerde. Au final, ouais, je vais le dire. On aurait dû être là à la place d'Arsenal, à la place d'Atlético, pardon. On aurait dû être là en demi-finale. J'en ai rien à foutre. Quand tu vois que match aller, retour, t'encaisses un rouge et que eux, pareil, en demi-finale, sur une même action, voire une action même plus grave, plus volontaire, ils prennent pas de rouge pour proposer ce qu'ils ont proposé. Wallah l'adem que d'habitude je suis pas le genre de mec à dire on aurait mérité d'être à leur place. À partir du moment où t'as perdu, t'as perdu. Fallait gagner ton match. Mais là, quand un match aller-retour, tu te prends 2 cartons rouges et que tu vois que sur leur confrontation aller-retour, les mêmes fautes qui n'ont pas été sifflées pour le Barça, la main qui a pas été sifflée pour le Barça, le penalty qui a pas été sifflé pour le Barça, ça a été sifflé pour l'Atlético et pour Arsenal. Quand tu vois que là, eux, là, pour la même action, alors qu'il est vraiment le dernier défenseur et que Gyökeres, il fonçait au but, eux, ils prennent pas de rouge, ils prennent juste un carton jaune. Je suis désolé. Ouais, on méritait d'être à la place de l'Atlético. Et quand je vois le match qu'ils ont pondu, je pense que pour le football, ça aurait été mieux qu'on soit à la place de l'Atlético. Maintenant, cher, rentrez chez vous, pleurnichez et profitez de votre saison blanche. Non, il a pas fait ça. Vous savez ce qu'il a fait en deuxième mi-temps? Personne n'était prêt pour la dinguerie. Arsenal, Atlético Madrid, Diego Simeone sur le banc juste avant le début de la deuxième mi-temps. Ça fait 1-0 pour Arsenal, Simeone il veut pas laisser passer ça.
Il a le regard d'éther, je vous fais le body language. Regard d'éther, regard perçant au loin, la posture carrée, les deux mains comme ça regroupées. Ça veut dire qu'il sait qu'il va faire les vraies choses, les gars. Je sais pas s'il a fait les vraies choses, mais en tout cas, il a fait une dinguerie en deuxième mi-temps. Déjà qu'il nous avait choqué en première mi-temps en ne cadrant aucune frappe avec son équipe, regardez ce qu'il va faire en deuxième mi-temps. Il fait peut-être le changement le plus incompréhensible de l'histoire. Il fait sortir Griezmann et Alvarez pour faire rentrer Alex Baena et Almada. Les gars, je répète, Diego Simeone a sorti 2 de ses meilleurs attaquants en pleine demi-finale de Ligue des Champions pour faire rentrer des remplaçants et c'est comme ça qu'il voulait faire une remontada. C'est tellement, mais tellement bien fait pour la gueule de ce mec. Ce mec ne mérite rien, voilà, je le dis. Et après, tu t'étonnes Simeone, tu t'étonnes qu'il se passe rien. Tu demandes à ton équipe de pas paniquer, mais la vérité, c'est que c'est toi qui panique. C'est toi qui as paniqué avec ces changements. Tu t'es tiré une balle dans le pied tout seul. T'as rien apporté, mon gars. Tu peux aller danser sur la pelouse, faire des comme ça. Ça va rien changer, mon gars. T'es un loser. L'Atlético Madrid, c'est une équipe de losers. Parce que faire ça en deuxième mi-temps, en demi-finale de Ligue des Champions, je suis désolé, ça n'a pas d'autre mot que l'auto-sabotage. Et pourtant, je suis barcelonais. Je m'y connais en auto-sabotage. Mais là, même moi, en tant que barcelonais, je suis choqué de ce que j'ai vu. Faire sortir Griezmann, qui était celui qui apportait le plus de danger en attaque. C'est Griezmann carrément qui a fait la seule frappe cadrée de l'Atlético Madrid aujourd'hui. À la 53e minute de jeu. Et toi, tu fais sortir le mec le plus dangereux de ton équipe. Mais qu'est-ce que t'as dans le crâne, Diego Simeone? Qu'est-ce que tu préparais? Dis-nous, explique-nous. S'il vous plaît, par pitié, là je vous en supplie, ne me dites pas qu'il n'y a pas pénalty sur cette action, s'il vous plaît. Parce que là, siffler faute sur Gabriel, je ne comprends pas. Il y a vol en 4K. Ça n'explique pas que toi, tu te pissais dessus aujourd'hui. Non, simplement, tu t'es fait caca dessus. Parce qu'aujourd'hui, t'as simplement pas osé. À force de toujours vouloir jouer le harambol, t'en es simplement pour ta gueule. Alors qu'aujourd'hui, tu aurais dû. T'as pas osé, Simeone. Parce que les changements que t'as fait ont été payants. L'équipe a voulu jouer au foot. Vous avez obtenu les meilleures situations. Julien Simeone aurait dû faire mieux sur cette action, alliant simplement la bonne défense de Gabriel. Simeone aurait dû mieux faire. Quant à Sorloth qui rentre, qui fait une très très belle rentrée, et sur cette action, Comment il a pu? C'est ce qui fait la différence entre les attaquants. C'est ce qui fait les attaquants des attaquants de grande classe. Même si ça n'a duré que peu de temps, l'Atlético a été meilleur encore une fois, qui nous a proposé beaucoup mieux qu'Arsenal. Et sauf que, comme je le disais tout à l'heure, Diego Simeone, il n'a pas osé. Résultat, éliminé de la Ligue des Champions et 0 titre cette saison. C'est tragique, science et tout. Toi, quand c'est pas le Barça, Real encore, tu marques moins, mais quand c'est pas le Barça, j'insiste sur ça. Tu vaux quoi, toi, quand c'est pas le Barça? Tu vaux quoi quand c'est pas le Barça? Ton entrée, mais sérieux. On est en demi, on est en phase de ligue, là, de Conference League. Ton raté, mais les gars, on est où, là? Et hormis son raté, hein, parce que oui, ça arrive de rater, d'accord. Mais ton entrée dans les fautes bêtes. À un moment, t'as de l'expérience. À un moment, t'as plus 20 ans, t'as de l'expérience. T'as de l'expérience à un moment donné. Je crois que j'ai vu qu'il avait quand même plus de temps de jeu en janvier, là. Mais sérieusement, quand tu vois ton entrée, là, tu penses que tu mérites plus? Est-ce que tu penses que tu mérites plus? Franchement. Non, mais c'est pas possible, les gars. Mais le raté, c'est grave. Mais hormis son raté, il gagne aucun duel. Gabriel, la pocket. Tu fais 2 têtes de plus que lui. Tu gagnes aucun duel aérien. Tu provoques des fautes. Tu branles rien. Tu fous rien, en fait. Franchement, moi, c'est. Pourquoi il n'a pas laissé Alvarez, franchement? Alvarez en Super Coupe. Ok, il rate son penalty en Super Coupe d'Espagne, en Coupe du Roi, pardon. Mais au moins, il met ce but-là qui. Sur une action, il peut te sauver, Alvarez. Moi, je comprends pas son entrée, je comprends rien. Ce raté contre le Barça, je peux jurer qu'il la met. Mais c'est grave. Le mec fait 2 mètres, il gagne aucun duel aérien, c'est grave. Bref. Franchement, je suis pas pour Atlético, mais j'ai les nerfs, en fait. J'ai les nerfs du diable, alors que je suis même pas pour Atlético. Simeone, t'es un bon coach, personne va te dire le contraire. Mais tu seras jamais ce grand coach-là, qu'est Guardiola et consorts. Parce que, ok, Lookman, Griezmann, Alvarez n'étaient pas bons ce soir. Ils étaient même à chier, on va le dire, hein, c'est vulgaire, désolé, mais oui, ok, d'accord. Mais jamais de la vie, t'as plus rien à jouer, jamais de la vie tu dois enlever ces mecs-là à l'heure de jeu, jamais. Comment tu peux finir le match avec Almada, Baena, Sorloth, d'ailleurs, toi, hein. Toi, je vais en parler tout seul. Mais tu peux jamais faire ça. En fait, c'est un gros match. À tout moment, Lookman, il fait un mauvais match, mais à tout moment, il te sort ce truc-là. Alvarez, je sais que l'occasion de Sorloth, il la met. Griezmann, mais toi, Griezmann, hein. Quand tu vois ta fin, là, t'es fier? Coupe du Roi, tu perds contre Sociedad. Ton match ce soir,
Alors, il doit avoir pénalty sur lui, attention, il doit avoir pénalty sur lui, mais... sérieusement. Sérieusement, pour ton dernier match avec ton club de cœur, tu peux pas faire ça. Tu peux pas pondre ça sur le terrain. Mais pour moi, malgré ça, Simeone doit laisser ses 3 joueurs offensifs, ses 3 stars, ces 3 joueurs qui peuvent changer un match sur le terrain. Tu peux pas faire ça. C'est impossible. Non. Donc bon, il y a des regrets ce soir, mais en fait, quand tu vois ces changements-là, ils méritent rien, Atletico. Simeone ne mérite rien. Et à la fin, il fait genre, ouais, allez, non. Et à la fin, il réclame 1 minute de plus, mais arrête, c'est pas ça qui va changer le match, arrête. C'est des changements qui ont tué le match. Arrête, un moment. Franchement, c'est bref. J'accepte de passer pour le fou du bus, mais Declan Rice, la performance qu'il a fait aujourd'hui, c'est la performance d'un ballon d'or. Aujourd'hui, le jeu passait par lui, le jeu de son équipe passait par lui. Il était à la construction, à la récupération et à l'organisation du jeu. Dans ce match même, il a fait des actions où il engrange des mètres comme Yaya Touré Prime, les gars. Et évidemment, je ne suis pas branché sur chaque match d'Arsenal, mais s'il joue comme ça tout le temps, c'est de la folie. Tout le monde a oublié qu'il a été acheté 116 millions d'euros. C'est le joueur anglais le plus cher de l'histoire de l'Angleterre. Si l'Angleterre se réveille et fait une bête de Coupe du Monde, avec un grand Declan Rice parce qu'il sera titulaire, cet homme-là peut aller chercher un ballon d'or. La folie du truc. Tout dépendra de si Arsenal va au bout et gagne la Ligue des Champions, et si l'Angleterre va minimum en demi-finale de la Coupe du Monde, et que des stars ne sont pas parmi les 4 équipes qui seront en demi-finale de la Coupe du Monde. Ça fait beaucoup d'éléments, les gars, mais peut-être que je ressortirai cette vidéo et je ne serai pas passé pour le fou du bus pour rien. C'était ces Jorginho do Brasil et ceux qui étaient branchés. Dites-moi ce que vous avez pensé de sa perf, parce qu'il m'a choqué. Il m'a choqué. Bao. J'ai vu des supporters de l'Atlético s'agacer sur Oblak. Ils lui reprochent de l'avoir remise sur Saka. Et c'est là que je me rends compte que le métier de gardien, il est vraiment ingrat. Et t'es seul au monde. Parce que les gars, déjà, sur la frappe, elle est contrée. Ça veut dire que quand lui, il fait son arrêt, il a déjà anticipé la trajectoire de là où le ballon est censé arriver. Ensuite, il voit que la frappe, elle est contrée. Ça veut dire qu'il change une fois à terre encore son anticipation. Et il la repousse sur Saka, qui était là au bon endroit, au bon moment, tel un vieux renard des surfaces. Et il y a des humains qui vont lui reprocher. Et ça, c'est triste, les gars. C'est tellement triste. Parce qu'en vrai, gardien, c'est le seul poste où tu es sur le terrain. Il y a des fois où tu as l'impression d'être seul au monde. Parce que finalement, tes coéquipiers sont en train de jouer, etc. Et toi, tu es le dernier rempart. Il y a des fois où ça sera ta faute. Et carrément, même si vous prenez un bouillon, certains vont dire que c'est ta faute, même si tu as fait 25 arrêts. Et c'est malheureux. C'était ce Jorginho do Brasil. Et dites-moi ce que vous en pensez du métier, du poste de gardien dans le foot. Bao. Tous ces attaquants sur la pelouse. Griezmann, Lookman, Julian, Anculman. Tout ça là. 4 attaquants. Pour prendre une leçon par Gyökeres qui marque pas un seul but ce soir. Pardon, mais il faut juste parler de son match à lui. Je l'ai tellement critiqué. J'ai tellement dit du mal de Gyökeres que c'était une douce. Dans le bench, Abdé disait qu'il courait comme un délinquant. Et c'est réel. Techniquement, son aisance balle au pied, ça respire pas le Brésil. Mais le match de porc qu'il a fait aujourd'hui, il a montré c'est quoi un 9. Il a surtout montré à quel point, sans marquer de but, sans faire de passes décisives, sans qu'il y ait des stats apparentes, un 9 peut être bon, peut apporter à son équipe, peut peser dans le jeu. Il a montré à Sorlotte comment un attaquant qui joue dos au but doit jouer. Il a fait chier la défense de l'Atlético à lui tout seul. Des courses incessantes, des duels aériens, du pressing. Très sincèrement, je pensais pas dire ça. Mais ce soir, Gyökeres, c'est peut-être lui le facteur X du match. Parce qu'on le répétera jamais assez. Mais un 9 avant d'être un buteur, c'est également le premier des défenseurs. Lui qui initie le pressing. Lui qui peut dicter le tempo de toute l'équipe. Et aujourd'hui, faut juste lui rendre hommage. On l'ouvre quand faut critiquer, mais faut aussi l'ouvrir pour dire les choses. Je suis pas loin de vous dire que c'est mon MVP du match. Un 9 qui fait du travail de l'ombre. De temps en temps, faut en parler aussi. Y a pas que les stats. Rafinha avait prévenu. Vous sortez au prochain tour. Vous sortez au prochain tour, bande de fraudes. Surtout de la manière de comment ils se sont qualifiés avec ce Clément Tapin là, qui nous a niqué notre match, l'arbitrage de merde. Je sais pas pourquoi les équipes qui éliminent le Barça, ils aiment pas aller au bout. À chaque fois qu'il y a une équipe qui élimine le Barça,
Jamais ils gagnent la LDC, c'est quoi ça? Depuis 2016 en plus, hein. À part, je crois, Liverpool et Bayern. La preuve que le Barça se flingue eux-mêmes, sans oublier l'arbitrage catastrophique de Clément Turpin. Clément Tapin, carrément. Le match était une ennui, mais c'est une dinguerie. Dites-vous, ils nous ont vanné avec les lunettes de soleil, l'Atlético. Je me suis dit, Belek vont aller en finale. Belek pour la dernière de Griezmann. Griezmann qui nous a aussi vanné. Et au final, il finit saison blanche, comme le Real Madrid. Les Madrilènes, finalement. Bon, après, de base, on n'a pas le droit de parler parce qu'ils nous ont éliminés. Même s'il y avait l'arbitrage et tout, ils nous ont éliminés. Et moi, ce que j'aime pas, c'est que le Barça aime trop se flinguer eux-mêmes. Carton rouge comme ça, tu te donnes des cartons rouges. Quand le Barça arrêtera de se tuer eux-mêmes, ils iront en finale. Mais pour l'instant, les gars, on sait jamais. En fait, on sait jamais ce qui peut arriver avec le Barça. Ils ont pas de baraka. Atlético de Madrid. Décidément, la ville de Madrid aime les saisons blanches. Défaite 1-0, synonyme d'élimination. C'est pas comme si Rafinha ne vous avait pas prévenu, n'est-ce pas? Tu dépenses plus de 500 millions, tu doubles ton effectif, parce qu'ils ont un effectif, mais ultra XXL, hein, en vrai. Tu abandonnes la Liga dès le mois de décembre, tu perds contre la Sociedad, en prenant un but à la première minute. Tu élimines le Barça en Copa et en Ligue des Champions. Tu prends tellement la confiance que tu lui dis qu'il doit revenir. Maintenant, reviens l'année prochaine, tente ta chance aussi. En fait, là, en face, t'as un Arteta. Bravo Arsenal, parce que eux aussi, faut le dire, faut les féliciter. Ils ont su bien travailler avec Idou, avec leur directeur sportif et tout. Stan, il doit être aux anges actuellement. Toujours la possibilité de faire le doublé. Championnat, Copa. Enfin, championnat, pardon, Ligue des Champions. Et on leur a tellement donné une carrière. En fait, les gens... Bref. Nuno Alvarez, jamais le Barça doit mettre 120 millions dessus. Au passage, j'allais oublier. Force son équipe, faisons ça intelligemment avec les peu de sous qu'il y a au club. Alvarez, 100 millions, sur le ça. Avant d'aller dormir, s'il vous plaît, les supporters de l'Atlético, s'il y en a, je veux juste savoir pourquoi il a fait ces changements. Il perd 1-0, une demi-finale, pourquoi il a sorti Alvarez, son meilleur joueur déjà. Griezmann, allez, je peux comprendre, peut-être il était un peu fatigué. Même lui, tu le sors pas. Mais le pire, même avant ça, donc moi, les gars, pourquoi il fait jamais un match entier? À chaque match, il sort. Expliquez-moi pourquoi. Peut-être, il se dit peut-être il y a un troisième match, hein, je sais pas, mais il est complètement fou ce coach. En fait, il mérite vraiment rien. Ça fait des années, il a l'Atlético, il a tout ce qu'il faut, des joueurs, il a de l'argent. Il a gagné un titre. Ouais, ça y est, c'est l'entraîneur, le MEP, les gars, il touche 34 millions. Ah, gesticuler là, il est nul lui aussi. Il faut le virer hein, pour moi. Dieu merci, cette confrontation, elle est derrière nous. 4 tirs cadrés en 1h30. 3 heures de match, aller-retour, 3 buts. Et moi, je veux plus jamais revoir ce match de ma vie. C'était la dernière fois. Plus jamais. Pourquoi je suis pas allé à l'entraînement? On a plus vu Simone et Arteta sur le banc, gesticuler partout, à droite, à gauche, que du football. Wesh, les gars, c'est une demi-finale de Ligue des Champions. Arsenal, je ne peux plus me les voir. Ils sont premiers de Première Ligue. Ils sont en demi-finale de la Ligue des Champions, mais ils sont nuls. Là, j'espère, là, en finale, ils vont manger 5. De toute façon, si c'est le Bayern ou Paris qui passe, ils vont manger un score. Qui est-ce qu'ils sont nuls? If, c'est débouché. Regardez, Simone, il a fait quoi? Il perd 1-0. Demi-finale de Ligue des Champions. Regardez ces changements. Wesh, il a fait rentrer Bayern. Ça me fait rigoler tellement. J'arrive pas à y croire. Avant ça, il a sorti Lookman pour mettre Molina. Il mérite rien. Voilà, à moi, ils méritent rien, mais il fallait qu'un passe. Mais si on pouvait éliminer les deux là, je vous promets, on élimine les deux. Le match, il est match aller, dégueulasse. Match retour, on dit bon, peut-être aller. Arsenal, il mène à 0, peut-être le match, il va s'ouvrir. Derrière, le coach, regardez, il fait quoi? Regardez, il doit revenir, regardez, il fait quoi? Je vous jure, ça me fait rigoler parce que tellement c'est grave. Et ils vont manger 5-0 en finale. Là, le finaliste, c'est sûr, il est champion. Merci les Gunners. Hein. Les cochoneros, vous inquiétez pas, vous allez mal dormir pendant genre une semaine. Après, ça va passer, les gars. En tout cas, félicitations aux Gunners. En une semaine, ils ont le titre et une qualification en finale de Ligue des Champions. Plus de 20 ans après, sachant que leur dernier adversaire, c'était le Barça. Vous connaissez, il faut toujours la placer.
Avec le petit Starboy de Londres en buteur, les gars. Il l'a bien placé au bon moment. Et dans l'ensemble, un match plutôt ouvert, plutôt intéressant, assez offensif des deux côtés. Même si, voilà, le bloc du Cholismo, il était très présent aussi. Et pour le coup, félicitations à Arteta, parce que malgré toutes les critiques qu'on peut lui faire, il a la première ligne entre les mains et peut-être la Ligue des Champions, attention. En tout cas, Arsenal qui se hisse au top de la Ligue des Champions. Ils sont restés fidèles à leur première place en phase de poule et ils terminent en finale de Ligue des Champions. Pour le coup, ce n'est que mon opinion, mais peu importe que ce soit le Bayern ou le PSG, pour moi, Arsenal sera tenir tête. En tout cas, côté Cochoneros, quand on voit les remplacements de Simeone, on comprend que les meilleurs joueurs n'étaient pas au top de leur forme aujourd'hui. Et vous savez pourquoi? Parce que c'était pas le Barça en face. Oui, je le dis. Le match de Lookman par pitié, waouh, 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 waouh. Sans parler de Sorloth qui perd toute sa lucidité si c'est pas Yohan Garcia dans les cages. Vérité, les gars, sur cette action-là, j'ai serré. Enfin bref, encore une fois, félicitations aux Gunners et hâte de découvrir le deuxième finaliste demain. Mais alors toi, tu la voulais vraiment ta saison blanche. En fait, son seul objectif, c'était d'éliminer le FC Barcelone. Comment baiser un match en 8 minutes, les gars? C'est une dinguerie. T'es mené à 1-0, tu dois revenir au score. Tu enlèves Lookman, Giuliano, Griezmann et Alvarez en 8 minutes à la 66e. Il n'y en a plus un des 4 sur le terrain. Tu vas faire quoi avec Baena? Sorloth avec ses Timberland. Lui aussi, il joue que quand c'est le Barça en face. Le Cholismo est mort. Le Cholismo ne vit plus. Le Cholismo, Diego Simeone. Félicitons quand même le héros du soir qui met le seul but du match. On l'a beaucoup critiqué pour son manque de prise d'initiative. Aujourd'hui, il a supporté ses coraux au moment où il fallait. Voilà. Dans ce type de match un petit peu étriqué, il faut savoir saisir cette opportunité. Il a déserté l'aile pour venir dans l'axe, pour planter ce but ultra important, les gars. Arsenal en finale de la Ligue des Champions. Arsenal qui a son destin en main pour être champion d'Angleterre. Les gars, s'ils font le doublé, c'est comment? On s'excuse tous ou comment ça se passe? Mais vous avez pas honte. Même lui, il est choqué. Si c'était le Barça, ça se serait jamais passé comme ça. Arsenal Atlético, 82e minute de jeu, ça fait 1-0 pour Arsenal, contre-attaque de Gyökeres. Pubil est clairement le dernier défenseur, Gyökeres qui part seul au but. Tout seul. Pubil qui fait littéralement une prise de judo à Gyökeres et devinez quoi? Devinez quoi? Dernier défenseur ou pas, l'arbitre il en a rien à foutre, il veut rien savoir, il envoie son carton jaune, il n'y a même pas de check VAR, il n'y a rien du tout. Même Gyökeres il était choqué face à ça, il savait pas quoi dire devant un arbitrage aussi catastrophique. Je vais jamais mais jamais oublier cette situation qui arrivait deux fois sur la double confrontation Barça-Atlético. Match aller, match retour, on se mange un putain de carton rouge sur le dernier défenseur, un putain de carton rouge, ce qui nous nique la double confrontation. Et là, pour Arsenal-Atlético, il n'y a même pas eu de carton rouge pour l'Atlético, alors que c'est la même situation. Ok, ça aurait rien changé au match, parce que dans tous les cas, Arsenal menait déjà 1-0. Et je jure que c'est une dinguerie d'avoir un arbitrage aussi différent pour deux équipes différentes, alors que c'est la même compétition. C'est la même compétition, le règlement c'est le même pour tout le monde normalement. L'Atlético, mais bien fait pour vous, bien fait pour vous. Vous nous avez gâché la saison, vous avez joué votre vie contre nous en Ligue des Champions et en Coupe du Roi. Tout ça pourquoi? Tout ça pour une putain de saison blanche. Une putain de saison blanche et vous avez 25 points de retard en Liga. Qu'est-ce que vous pensez de votre saison, l'Atlético Madrid? Vous nous avez gâché la saison et vous avez rien fait à côté. Vous avez rien fait, vous êtes des losers. En fait, je viens de tout comprendre avec lui. Il vient de se rendre compte de la puissance qu'il a dans son corps, en fait. Il vient de se rendre compte. Il était comme dans un manga. Makete. C'est donc ça dont j'étais capable. J'étais capable de faire tout ça. En fait, son match, il est à montrer dans toutes les écoles de lutte sénégalaise. Hein? De Bombardier, de Baboy, de Yekini, des rois des arènes, en fait. Son match, il est à montrer dans toutes les écoles de Marc-Henri. Wesh, il était trop puissant. C'est la manière dont il a bastonné la défense, parce que là, c'était plus du foot. Hein. Là, c'était du MMA. Non, les gars, c'était de l'UFC. Il a bastonné la défense, les pupilles, les Hanko. Il avait un pupille ici, un Hanko ici. Après, il avait Simolina. Poussez-vous. C'est une dinguerie la puissance dont il a fait preuve. Mais c'est de ça qu'il s'agit, Gyökeres. C'est ça, en fait. Aujourd'hui, son match XXL. Certes, il n'a pas marqué. Bon, le but, il vient de lui, c'est de son appel. Mais ses appels en profondeur, la puissance dont il a fait. En fait, il rentrait dans tout ce qui bougeait. Il voulait rien savoir. Un taureau. Un taureau. Personne va réécrire son match. Hein. Ok, encore une fois, il a peut-être un petit peu de déchets techniques. Ça, on le sait. C'est pas un attaquant technique. C'est pas pour ça qu'on l'a recruté. Mais le bien qu'il a fait à Arsenal en pointe de l'attaque, là, on a eu le 9 qu'on voulait voir toute la saison. Ah, là, vous ne pouvez rien dire sur sa prestation. La seule chose qu'on peut lui reprocher, c'est cette occasion manquée. Parce que s'il met cette occasion, pour moi, homme du match.
Homme du match. Là, Declan Rice, il a montré encore une fois que c'était le patron. Mais je vous jure que Gyökeres, son match, moi, j'ai trop aimé. Moi, j'ai trop aimé. Dans l'abnégation, dans l'investissement, dans tout. C'est ce Gyökeres qu'on veut voir en finale des champions et dans les 3 derniers matchs de Première Ligue, en fait. Les gars, j'ai pas les mots. Pour vous, c'est qu'une simple qualification en finale de Ligue des Champions. Mais pardonnez-moi, nous, on attend ça depuis 2006. Depuis le coup de boule de Zidane, la plupart des gens sur cette appli, ils étaient même pas nés. Ils étaient même pas nés quand Arsenal a fait une finale de Ligue des Champions pour la dernière fois. On a souffert. On a connu les Socrates Papastopoulos. On a connu les Mustafi, hein, les Monreal. Pour arriver à avoir la meilleure défense du monde. En 14 matchs de Ligue des Champions, Arsenal a encaissé 6 buts. Mais en fait, le mur de Berlin à côté de nous, c'est qui? Le mur de Berlin à côté de nous, c'est qui? Même le créateur de l'art de la guerre, Sun Tzu, il aurait été choqué par ces deux-là. La meilleure charnière du monde. Mais est-ce que vous avez vu leurs prestations? Parce qu'aujourd'hui, si on est en finale des Champions, on la doit à eux deux. Au-delà de bien défendre, t'as Saliba qui a envoyé un service express à Gyökeres qui a déséquilibré la défense, qui amène le premier but de Bukayo Saka. Cette qualification, on est parti la chercher avec les triples que dire de Gabriel. Gabriel qui vient derrière Raya pour être le dernier rempart encore, les gars. Mais si j'ai besoin de vous expliquer pourquoi on est qualifié en finale des champions, c'est qu'il y a un problème. On a battu le Bayern Munich, on a battu l'Atlético Madrid, on a battu des équipes qui ont battu le Paris Saint-Germain comme le Sporting, etc. Respectons notre parcours, respectez notre prestation. Bukayo Saka qui revient la semaine dernière, il n'a pas 90 minutes dans les jambes, c'est encore lui qui vient nous amener en finale de Ligue des Champions, c'est encore lui qui nous délivre. Et vous allez continuer à le critiquer malgré tout. Malgré tout, alors que certains ailiers que vous mettez plus haut que lui n'ont même pas fait le quart de ce qu'il a fait pour Arsenal. Et ça, c'est problématique, parce qu'aujourd'hui, sans lui, on n'est pas en finale de Ligue des Champions, encore une fois. Que dire de Declan Rice? Les gars, en fait, quand je me fatigue à vous dire ce genre de milieu, c'est le meilleur milieu de terrain du monde, vous êtes là, ouais, mais non, parce qu'il joue à Arsenal, mais encore une fois, dans le volume de jeu, dans tout ce comment il récupère les ballons, comment il nous rassure, c'est sa projection avec le ballon. Le mec, il est 6, il fait des choses de 8, de box-to-box, de 10. C'est exceptionnel, Declan Rice, que vous le vouliez ou non, en fait. Et Wiz Kelly devant ses parents. Devant papa, maman. Il joue un demi-finale de Ligue des Champions. Il n'est pas impressionné. Mais en fait, vous jouez avec nous. Hein. Ok. Par parler de ce tank, Victor Gyökeres. Aujourd'hui, il a tout fait à la défense de l'Atlético Madrid. Il nous a tellement fait du bien dans la conservation, dans les ballons longs, parce que le pressing d'Atlético, il était haut. Et il nous a calmés, parce qu'il arrivait à prendre des ballons aériens, il arrivait à jouer avec son corps. Mais aujourd'hui, Mikel Arteta, il a créé des monstres. Et là, c'est le fruit du travail. Un jour, ça va payer, on vous l'a dit. Maintenant, finale Bayern ou Paris Saint-Germain, c'est déjà une réussite d'être en finale des champions, parce que ça fait depuis 2006. Depuis 2006, les gars. Merci Arsenal, c'est tout ce que j'ai à dire. Au final, il restera le même. T'es en demi-finale de Ligue des Champions à la 66e minute. Tu dois littéralement rattraper un but. Tu retires et Griezmann et Alvarez. Et t'attends tout simplement des trucs de fou de Sorloth qui va faire que croquer. Pour moi, ce mec a littéralement vendu le match. Et des demi et de finales mal gérées par ce mec, qui à chaque fois lors des moments cruciaux se met à faire n'importe quoi. Il était évident que Arsenal allait au moins marquer un but. Très belle continuité d'ailleurs de la part de Saka. Mais la place qu'il y avait franchement entre cette tentative de Guiliano qui passe le gardien et ensuite n'arrive pas à tirer, une équipe soudée derrière, des attaquants qui pressent, des attaquants qui occupent de la surface. Mais toi franchement, catastrophique. Mais à part faire du show malheureusement sur la pelouse comme tu le fais la plupart du temps, on n'a pas vu grand chose au final aujourd'hui. Ok, certains joueurs sont décevants comme Lookman, etc. Sur la double confrontation, c'est pas top. Mais sortir par exemple Griezmann qui effectuait probablement son dernier match en Ligue des Champions, et c'est pas probablement d'ailleurs, c'est un fait réel, qui en avait vraiment dans le ventre pour tout donner durant cette rencontre. Alvarez de l'autre côté, pour Baena, pour Almada. Non, franchement, ça manquait de respect à qui que ce soit. Simeone, tu comprends pas d'année en année. On a l'impression que tu comprends pas en fait.